Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances professionnelles vie quotidienne du mois de juin 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui, par exemple, sont à la retraite ou ont d'autres activités dans la vie, hein, par exemple les activités sportives, les compétitions, construire sa maison tout seul, les associations, les choses comme ça. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, vous prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On est sur YouTube, on réinvente pas le monde ici. Beaucoup de discernement. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir soit de plus amples détails sur ce tirage, soit recevoir d'autres messages qui peut-être sont plus judicieux que celui de votre signe solaire, ce qui peut arriver parfois. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, la guidance générale du mois de juin, la guidance des messages de vos guides, ainsi que la guidance sentimentale que je viens de poster récemment. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Merci à vous, tout de suite. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Scorpion au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle, vie quotidienne est pour vous pour le mois de juin 2023. Je dis juin 2023, mais bien sûr, ce sont des énergies. Elles peuvent parler à certains scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, dans le mois de juin. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je parle de vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi et qui n'en cherchent pas, ou pour les personnes à la retraite, par exemple, qui ont d'autres activités que des activités professionnelles, la vie associative, la vie sportive, les compétitions de skate, je ne sais quoi. En tout cas, quelque chose qui occupe votre temps d'une façon importante. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Nous avons la force inversée. Alors, la force inversée, alors il faut savoir que la force, c'est l'énergie. Imaginez une boule d'énergie. Ok, quand elle est à l'endroit, tout va bien, on utilise son énergie pour faire de bonnes choses. Quand on a un problème, on met l'énergie qu'il faut pour le régler. Quand on tombe amoureux, l'énergie, etc., etc. Dans le sens inverse, c'est justement, on ne sait pas comment utiliser cette énergie, ou alors on est en baisse d'énergie. Alors soit on est fatigué, ce qui peut être votre cas avec cette carte, soit vous êtes épuisé, vous n'avez plus de force, entre guillemets, vous manquez de motivation, vous manquez de persévérance, vous n'en pouvez plus, ras-le-bol, j'ai trop travaillé, j'en peux plus. Ou alors, comme vous avez peut-être beaucoup de travail ou des choses comme ça, en tout cas que l'énergie est mal canalisée, ça veut dire que vous êtes prêt à exploser, que vous êtes prêt à vous mettre en colère, que vous pouvez être très irritable, que vous pouvez vous engueuler avec tout le monde. Donc ça peut nous parler, par exemple, de conflits avec des personnes, la force inversée. Voilà, donc en tout cas, on n'arrive pas à canaliser son énergie dans le bon sens, et ce qui fait que forcément, on ne se réalise pas, ou les choses ne se réalisent pas comme elles devraient. Voilà, la force, c'est aussi le pouvoir de réalisation, le pouvoir d'entreprendre. Donc il y a quelque chose qui est un peu bloqué dans votre capacité à entre guillemets, faire des affaires peut-être ici, parce que il y a de l'animosité, il y a trop de surprises, des explosions, des changements soudains, trop de choses à gérer, par exemple, tout ça. Ok, alors, on va regarder avec le reste du tirage, et notamment le Wandering Tarot. Nous avons le 10 de denier. Ici, peut-être que vous travaillez comme un malade, justement, parce que vous visez ce 10 de denier, parce que vous cherchez à avoir tout simplement de l'argent, améliorer votre vie, vous offrir et offrir à votre famille davantage de confort. Alors, qui ne le fait pas, j'ai envie de dire, on cherche tous à faire ça, du moins,
jusqu'au jour où on comprend que l'argent ne fait pas le bonheur, mais bon, on continue de courir derrière quand même, on n'est pas dingue, hein. Voilà, en tout cas, le 10 de denier nous dit que on veut augmenter nos gains, qu'on veut que ce qu'on est en train de faire soit lucratif, que ça nous rapporte plus, mais bon, on sent que on n'en peut plus. Donc ça devient peut-être un peu difficile. Que nous dit la deuxième carte? Nous avons la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle est très dans le calcul. Elle est, euh, Elle est pleine de bon sens. Elle a plein de sang-froid, mais elle est un peu intéressée, tout ça. Donc, il y a quand même quelque chose qui fait que votre motivation ici, elle est peut-être très axée sur l'argent. Vous savez ce que vous voulez, vous savez le but que vous cherchez à atteindre. Et il est, s'il n'est pas financier, en tout cas, il est de vous assurer une certaine sécurité, un certain confort pour vous et vos proches. Bon, rien de grave, hein. Celle-ci, elle réfléchit beaucoup pour essayer d'obtenir quelque chose. Mais bon, on voit que si vous tirez trop sur la corde, à force de faire le double de ce que vous devriez faire, peut-être, ça commence à... Vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs déjà. Quel est le message de la sagesse de l'oracle? Tournez en rond. Bon, vous avez un objectif et vous semblez ne pas vous y prendre de la meilleure des façons, puisque tourner en rond nous fait nous poser des questions. Quelles sont... comment, entre guillemets, on se sort de ce tourner en rond. Ça nous parle peut-être d'un scénario qu'on a déjà connu, que vous avez déjà vécu dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous revivez quelque chose. Et pour vous donner la possibilité de voir ce que vous ne pouviez pas voir avant. Donc déjà, vous pouvez apprendre quelque chose de cette situation ici. Mais c'est aussi l'occasion pour vous de vous poser des questions sur les circonstances favorables dans votre vie, comment vous avancez, qu'est-ce qui vous motive, comment vous vous sentez soutenu, vers quoi vous voulez aller, pour ne pas répéter justement certains schémas et comportements du passé. Ici, c'est peut-être justement le moment de vous rendre compte que vous n'y arrivez pas tout seul aussi, hein, avec le tourner en rond, et que vous avez peut-être juste besoin d'avoir de l'aide ici. Parce que il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, et vous restez à tourner en rond dans un vieux cycle ici, peut-être, c'est ce que nous dit en tout cas cette carte. Le but à atteindre ici, il est pas, il va pas être facile si vous tournez en rond. Et ici, vous commencez à vous énerver aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fout le bourdon, le ras-le-bol. Vous visez quelque chose, mais vous visez quelque chose toujours de la même façon, alors que ça vous avait pas réussi avant, par exemple. Avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, une consoeur de YouTube, quel est votre défi pour le mois de juin? Œuvrer. Bon, bon d'accord. Vous bossez comme des malades et on vous dit, ben, votre défi, c'est de continuer à bosser. Sympa. Par la persévérance, la voie de la progression s'élance, courage, continuez. Vous pouvez atteindre vos objectifs, mais peut-être qu'il faut vous y prendre, pardon, autrement, hein, parce qu'ici, on vous encourage à œuvrer, alors que vous êtes au bout du rouleau, ou vous êtes en train d'abandonner, ou quelque chose comme ça. Si vous êtes en train d'abandonner, rappelez-vous la fois où vous avez déjà failli abandonner, ou vous avez peut-être regretté après. C'est ce genre de schéma que vous êtes... devant lequel vous êtes confronté. Tourner en rond, vous avez peut-être quelque chose à apprendre sur votre façon de faire ici. De vrai. Peut-être que vous perdez inutilement de l'énergie parce que vous faites quelque chose qui ne convient pas ou qui ne vous convient pas. Quelque chose comme ça, en tout cas. C'est les énergies vraiment que je ressens ici. Quel sera votre état d'esprit, les amis scorpions? Le fou. On a envie d'audace, de s'aventurer, de prendre des risques. Alors peut-être
qui sont un peu, qui a un peu de naïveté, on pense que on a envie de se libérer. Ici, j'ai l'impression que vous tournez en rond, que vous sauteriez bien le grand pas. Vous changeriez bien, par exemple, de travail, alors que vous avez peut-être changé 6 fois dans l'année, parce que vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de vous de retourner vers de nouvelles aventures au lieu d'avoir l'impression de tourner en rond, peut-être. Mais ici, on vous dit, travaillez. Peut-être que ici, votre karma, c'est d'être là en ce moment, à subir ces difficultés, et qu'il y a quelque chose qui viendra vers vous ici. Hein. Ok, bon. On va rajouter une énergie quand même sur le fou ici pour les scorpions, dans le domaine professionnel, vie quotidienne en juin. Le diable. On a envie de se libérer de ces liens. Le diable, il y a un côté un peu esclave, hein, il faut le dire. Imaginez ce diable inversé, on est dominé, soumis, on fait ce qu'on nous dit, on nous oblige, etc., etc. C'est vraiment, il y a besoin de se libérer de ces liens ici. Qu'est-ce qui vient vers vous? L'ermite, un besoin de s'isoler, un besoin de se reposer peut-être, de prendre du temps, d'être particulièrement prudent aussi, parce que finalement, peut-être qu'à force de travailler comme des chiens, on est un peu déconcentré, on peut être amené à faire des erreurs. Mais ce à quoi je pense tout de suite, c'est l'ermite, il a un côté, c'est le remède aussi. C'est la solution, il cherche la solution en lui ici, dans son expérience. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui m'a réussi dans ce genre de situation? Qu'est-ce que je dois comprendre dans le fait de toujours rentrer dans un schéma ici où on me domine, où quelqu'un me dit ce que j'ai à faire constamment et m'impose des choses ici. Hein. Alors, avec l'ermite, alors évidemment, on a tous des chefs, du moins tous, non, mais on est très nombreux à avoir des chefs au-dessus de nous. Et ils ne se comportent pas tous en nous soumettant, en nous imposant, en nous traitant comme des chiens, hein, on est d'accord. Alors, ici, pardon. Alors, pourquoi pas l'ermite avec le 10 d'épée, ça nous parle de, sans doute, de couper avec des fonctionnements, en tout cas, qui nous ont beaucoup déçus, trahis, ce sentiment où on a beaucoup de peine, on subit beaucoup de dureté. Alors, est-ce qu'on le vit de notre plein gré ou pas? On a 2 10, hein, donc effectivement, il y a on sent qu'ici on est attaché, emprisonné, qu'on emporte beaucoup, beaucoup de travail. Ici, beaucoup de remarques peut-être. C'est un peu comme si on nous prenait pour un âne. Voilà, c'est un peu cette énergie-là, comme si on nous prenait pour un âne. Ici, c'est un peu comme si on nous prêtait pour un bêta. Et ici, puisque c'est comme ça, je charge l'âne. Je t'en donne encore plus à faire. J'espère que vous n'êtes pas trop nombreux à avoir ces énergies, parce que c'est lourd, hein, c'est lourdin quand même. Alors, comment les choses vont évoluer? L'étoile, donc on peut avoir demander un coup de main ou recevoir un coup de main ici, avec l'étoile. En tout cas, il faut, entre guillemets, comment dire, arrêter peut-être, alors l'étoile c'est à la fois le coup de main, mais c'est aussi, attention de ne pas être trop naïf, hein. Attention de ne pas être trop résigné. C'est exactement le mot que je cherchais avec l'étoile. Ici on est dominé et ici on est résigné. On n'a pas d'espoir. Donc, quand on n'a pas d'espoir, parce que on n'a pas d'espoir parce que on vise tellement, on a tellement besoin de cet argent pour faire vivre sa famille, par exemple, que on se sent résigné. On dit, on n'a pas le choix, il faut continuer. Mais cette notion-là, il ne faudra pas la garder très longtemps. Hein. La résignation, il vaut mieux avoir de l'espoir, croire en soi, avoir les moyens de se lancer dans d'autres choses que de subir sa vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile ici pour les scorpions? Le 3, on a envie, en tout cas,
quelque part de créer du lien social. On a besoin de sentir l'abondance, encore une fois. On a besoin de se remplir, de se nourrir. Ce travail, c'est aussi se nourrir. Donc, se nourrir de bouffe, hein, avec l'argent, mais aussi se nourrir de sociabilité, de voir du monde, d'avoir un sentiment d'abondance, de réussite autour de nous. C'est pour ça qu'on se résigne. Comment les choses vont évoluer. Le pendu inversé. Décidément, hein. Résignation, domination, la peur de se lancer, la peur d'avancer parce que finalement on est soumis, on est dominé soit par l'argent ici, par l'envie de gagner, par le besoin de se nourrir tout simplement, ou parce qu'on est soumis à quelqu'un qui nous fait peur et qu'on n'ose pas se libérer. Et ici, on consent. On consent, pas de notre plein gré, hein, parce que les choix auxquels on consent de notre plein gré sont plutôt dans ce sens-là. Et ici, la carte apparaît inversée. Donc, on ne consent pas à ces choses, mais on le fait quand même. Parce qu'on est un peu dans l'illusion, on est un peu aveuglé. On croit peut-être que ça va s'arranger. Et je parlais de naïveté avec l'étoile, et ici, il y en a un petit peu aussi, hein, de ce fait. Qu'est-ce qu'on a? Il faut changer de regard. On n'est pas obligé. Ok. Alors, ici, pour les scorpions avec le pendu inversé. Pour les scorpions avec le pendu inversé. Le pape. Il faut corriger quelque chose, il faut réparer quelque chose, il faut demander de l'aide. Il faut demander à ce que des règles soient respectées aussi. Peut-être que ici, ça sort du cadre, hein. Les choses sortent du cadre, on est peut-être dans une certaine forme soit d'illégalité, soit de tu fais des heures sup à plus savoir qu'en faire. C'est celui qui met des normes, le pape. Alors peut-être qu'ici, c'est ça dont vous avez besoin, qu'il y ait plus de normes, que ça soit plus cadré quelque part, et que ce soit plus bienveillant aussi. Peut-être que vous avez besoin aussi d'apprendre quelque chose, d'avoir un maître, un coach qui vous permet de mieux gérer tout cela. Alors, en synthèse, au milieu de ce tirage, nous avons l'énergie du monde. Alors, on nous dit qu'un nouveau départ arrive, peut-être qu'il faut grandir, ça c'est sûr. Et j'ai l'impression qu'ici, on nous dit qu'il y a quand même quelque chose qui est mal parti, qui est mal barré. Je ne sais pas comment... Ça nous parle d'une fin, donc pardon pour l'appareil qui a bougé, mais ça nous parle d'une fin quelque part. Est-ce qu'on est obligé d'aller vers une fin quelque part? Parce qu'il faut bouger ici, il faut agir. C'est peut-être pas il faut travailler, il faut agir, il ne faut pas se laisser faire. Courage. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde ici pour les scorpions? Eh ouais, il faut se jeter à l'eau. Il faut tenter quelque chose pour sortir de ce schéma. Si vous subissez des choses qui ne sont pas agréables, qui vous donnent l'impression de revivre des choses, si vous subissez de la domination, que vous vous sentez résigné parce que vous pensez que vous n'aurez rien d'autre, que vous ne trouverez pas un autre travail, tout ça, eh bien, on est en plein dedans et on vous dit, dans ce cas-là, il va falloir quand même tenter quelque chose. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Il faut oser parler, il faut oser agir, il faut recadrer les choses, il faut vous respecter davantage. Il ne faut pas consentir et se résigner, il faut avoir davantage d'espoir. Voilà les amis scorpions, je ne sais pas du tout si ça va vous parler et j'espère que ça ne va finalement pas parler à trop de monde parce que c'est pas forcément... c'est pas un mauvais tirage. C'est un tirage qui montre que vous subissez quelque chose au lieu de le créer. Voilà, c'est plutôt ça.
N'hésitez pas en tout cas à me dire comment vous ressentez ces énergies, qu'est-ce qui vous parle ou pas. En commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit émoticône pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir également à vous saluer. Je tenais en tout cas à tous vous remercier pour les likes, les commentaires, les marques de soutien, les demandes d'abonnement, les partages. Nous sommes désormais plus de 20 000 sur la chaîne, 20 000 abonnés. C'est grandiose. Merci à vous pour tous vos encouragements et tout votre soutien. N'oubliez pas que ici, c'est quand même de l'amusement. On ne sauve pas les vies. On essaye juste de passer un bon moment, de prendre du bon temps aussi, ça correspond exactement à cela également, ces guidances. Hein. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous suis très reconnaissant pour votre soutien. Merci d'être là les scorpions, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.